Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai une exhortation à faire sur le cœur de l'être humain. Le cœur de l'être humain. Le cœur de l'être humain, c'est comme un champ. Qu'est-ce que le champ? Le champ, c'est la terre plus la semence. La terre plus la semence. Soit le cœur de l'être humain est composé de la bonne semence, ou soit ce cœur est composé de la mauvaise semence. Et quand nous lisons Luc chapitre 8, verset 11, la Bible dit que la bonne semence, c'est la parole de Dieu. La semence bonne, c'est la parole de Dieu. Mais la mauvaise semence, c'est les semences de l'ennemi. C'est-à-dire tout ce qui est de Satan, le diable. Nous allons lire un passage. Dans Matthieu chapitre 15, Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19. Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Le Seigneur Jésus n'a pas dit là que ces péchés viennent du fait qu'on a fait du mal à quelqu'un. Les mauvaises choses, tout ce qu'il y a de mal dans ce monde, ça vient du cœur de l'homme. Ça vient du cœur de l'être humain. Pourquoi je parle de ce passage? Je parle de ce passage pour casser une fausse doctrine, pour casser une fausse idéologie humaine qui dit que oh, si tu es devenu méchant, c'est parce que quelqu'un t'a fait de mal. Si tu es devenu méchant, c'est parce que quelqu'un t'a fait du mal. Non, tu n'es pas devenu méchant parce que quelqu'un t'a offensé. Tu n'es pas devenu méchante envers ton mari parce que ton mari t'a fait du mal. Tu es devenue méchante parce que la méchanceté était déjà en toi dès le ventre de ta mère. Je vais lire un passage. Nous allons aller pas à pas. Je vais lire un passage pour expliquer cela. Vous savez, tout commence par la semence. Tout est une question de semence. De quel type de semence tu es né? Psaume 58, verset 4 dit, Dieu dit, les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère. Les méchants sont pervertis. Les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère. Donc, tu n'es pas devenu méchant parce que quelqu'un t'a fait du mal. Tu es devenu méchant tout simplement parce que la semence de la méchanceté était déjà en toi dès le ventre de ta mère. Et c'est lorsque les gens te blessent que ta vraie identité cachée
s'extériorise. Je parle de façon générale pour vous expliquer une vérité spirituelle, parce que tout est question de semence. Selon Luc chapitre 8, verset 11, la Bible dit que la bonne semence, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et cette même parole était avec Dieu. Tout a été créé par elle. » C'est pour cela que dans Genèse 1, Dieu a parlé. Lorsqu'il était en train de créer le monde, il parlait en disant, par exemple, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une semence. Et cette semence crée des choses. Cette semence est déposée dans le cœur de l'homme. Soit ton cœur est composé de la mauvaise semence, soit ton cœur est composé de la bonne semence. Si tu es né de la bonne semence, tu vas produire les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit de Galates 5, verset 22. L'amour, la patience, la fidélité, la bienveillance, la bonté. Voilà. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et dans l'amour, il y a la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Voilà. Et les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit se manifeste au niveau de l'âme. Mais les dons spirituels se manifestent au niveau de l'esprit de l'homme. Quand nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui est régénéré. C'est notre esprit qui est régénéré. Notre esprit devient né de nouveau. Mais Jésus est mort à la croix pour que notre âme soit sauvée. Parce que c'est ton âme qui va se tenir devant le Seigneur pour être jugée à la fin. Ton âme. L'âme de l'être humain est souillée. Le cœur de l'être humain est souillé. Le cœur de l'être humain est souillé. C'est de l'âme de l'être humain que viennent le péché, toutes sortes de péchés, la méchanceté, le manque de pardon, tout ça là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pour connaître véritablement quelqu'un, il faut le blesser. Il faut le blesser. Pour connaître véritablement une personne, il faut la blesser. Je vais prendre par exemple un jus d'ananas. Voilà, prenons l'exemple de l'orange par exemple, un fruit d'orange. Si je prends un couteau tranchant et si je pèse l'orange, si je blesse l'orange, c'est le jus d'orange qui va sortir de l'orange. Ce n'est pas le jus d'ananas qui va sortir. Ce n'est pas le jus de raisin qui va sortir, mais c'est plutôt le jus d'orange qui va sortir. Parce que dans l'orange, il y a le jus d'orange. De la même manière, Dieu permet parfois que les gens nous blessent pour que ce qu'il y a, excusez-moi, je répète. Dieu permet parfois que les gens nous blessent pour que ce qu'il y a à l'intérieur de nous sorte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Si l'amour est à l'intérieur de toi, c'est l'amour qui va sortir, même si on te blesse. Mais
Si c'est la méchanceté qui est à l'intérieur de ton cœur, c'est la méchanceté qui va sortir lorsqu'on va te blesser. Dans Deutéronome 32, verset 39, là-bas, la Bible dit, Dieu dit, c'est moi qui blesse et c'est moi qui guéris. Donc, Dieu lui-même permet que des gens nous blessent afin que ce qu'il y a à l'intérieur de nous sorte, pour que nous nous rendons compte que nous avons des problèmes et que nous ne sommes pas encore arrivés. Tu vas à l'église tous les dimanches, c'est bien. Tu chantes à la chorale, voilà, tu es bien envers les gens, tout ça là. Mais pour l'instant, ces gens ne t'ont pas encore blessé. C'est lorsque ces gens vont te blesser et en fonction de ce que tu vas, et en fonction de comment tu vas réagir suite à cette blessure, c'est là qu'on verra ta vraie identité cachée. C'est là qu'on saura quel type de semence il y a dans ton cœur. C'est là qu'on saura si c'est la semence de Dieu ou du diable qu'il y a dans ton cœur. Vous savez, les relations humaines sont très compliquées. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, vous savez, quand vous êtes en relation avec des gens, tant que Dieu ne permet pas des problèmes dans vos relations, vous ne pouvez jamais connaître le cœur de ces gens. C'est pour cela que Dieu permet parfois, Dieu permet très très souvent que des gens nous blessent. Même ton propre ami que tu aimes beaucoup, que tu appelles meilleur ami, c'est cet ami-là qui peut te blesser un jour. Et c'est Dieu qui permet cela pour que l'état de ton cœur soit mis à nu, pour que l'état de ton cœur soit exposé, afin qu'on sache qui tu es réellement. Tout est une question de semence. Jésus a dit dans Matthieu 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits. Où sont tes fruits? Où sont tes fruits? Beaucoup manifestent les dons spirituels, mais ils ont des problèmes au niveau du fruit de l'esprit. Or, ce n'est pas les dons spirituels qui conduisent au ciel, c'est plutôt le fruit de l'esprit. Souvenez-vous dans 1 Corinthiens chapitre 3, lorsque l'apôtre Paul était en train de faire des reproches aux chrétiens de Corinthe. Paul les a dit qu'ils sont charnels. Ils sont charnels. Mais pourtant, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1, vous verrez que la Bible dit que les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, manifestaient tous les dons spirituels. Ils avaient reçu tous les dons spirituels. Mais ils n'avaient pas le caractère de Christ. Ils ne manifestaient pas le fruit de l'esprit. C'est pour cela que Paul les traitait de charnels. Donc, tu peux manifester les dons spirituels sans avoir l'amour. Tu peux manifester les dons spirituels, mais quand quelqu'un te blesse, c'est la méchanceté qui sort de toi. Tu veux te venger. Tu veux te venger. Or, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9, « Ne rendez pas le mal pour le mal, mais faites toujours le bien. Ne rendez pas le mal pour le mal. » Oh, je veux divorcer parce que
ma femme m'a fait du mal. Je veux divorcer parce que ma femme m'a trompé. Je veux divorcer parce que ma femme me frappe. Non. Ce n'est pas parce que ta femme t'a fait du mal que tu veux divorcer. Tu veux divorcer après plusieurs années de mariage, tout simplement parce que la semence du divorce était déjà en toi, dès le ventre de ta mère. La semence du divorce était déjà en toi, dès le ventre de ta mère. Je dis bien dès le ventre de ta mère. Tout est une question de semence. Tout est une question de semence. Quand la Bible dit l'amour supporte tout, les gens vont mettre en pratique cette parole parce que c'est la semence de l'amour qui est dans le cœur. Il s'agit ici de l'amour, hein? L'amour véritable selon Dieu. Dieu est amour. Selon 1 Jean 4, verset 6, 8 là-bas. Et si l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois manifester le même amour que Jésus-Christ. Parce que tout dépend de quel type de semence tu es né. Tout dépend de quel type de semence il y a dans ton cœur. Le cœur de l'homme. Tant que vous ne blessez pas quelqu'un, vous ne pouvez jamais connaître cette personne. Vous qui êtes célibataire et qui voulez vous marier, vous cherchez un conjoint, tout ça là. Je vous donne un conseil. Faites très attention quand tout va toujours bien dans votre relation là. Quand vous apprenez à vous connaître, faites très attention parce que la personne que vous apprenez à connaître là, vous allez la connaître véritablement le jour où vous allez lui faire beaucoup de mal. C'est là que vous allez connaître cette personne. Mais tant que vous n'avez pas blessé cette personne, vous ne connaîtrez pas cette personne-là. Parce que l'identité véritable de chacun est cachée dans chacun. C'est pour cela que parfois Dieu permet des épreuves pour que les gens sachent, pour que Dieu montre aux autres qui tu es réellement. Dans Jean chapitre... je vais avancer, hein, je vais avancer dans le message. Lisons Proverbe 19, verset 11. La Bible dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Voilà ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu, c'est la bonne semence. Si cette semence est dans ton cœur, ça va forcément produire du fruit. Si ton cœur a reçu la bonne semence de la parole de Dieu avec un cœur bon et honnête. Parce que dans Luc chapitre 8, il est écrit que quand le cœur de quelqu'un, quand on reçoit la parole de Dieu avec un cœur bon et honnête, on produit forcément du fruit. On produit forcément le fruit du Seigneur, le caractère du Seigneur, Jésus-Christ. Proverbe 19, verset 11, je vais relire ça. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. L'homme ici, c'est homme et femme. Hein? On veut parler de l'être humain. L'être humain qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Vous savez, il y a des gens qui passent leur temps à penser et à rappeler aux autres les offenses que ces autres les ont faites dans le passé. Ces gens passent le temps
à accuser. Oh, tu m'as fait ci, tu m'as fait ci, il y a 5 ans, tu m'as fait ci, il y a un mois, tu m'as fait ci, tu m'as fait ci. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça dans l'église. Beaucoup sont comme ça. Ils ont la semence de l'accusation dans leur cœur. Même si les personnes qui les ont offensés avaient demandé pardon, même si les personnes qui les ont offensés les avaient sincèrement demandé pardon et se sont repentis, ces personnes-là, ils vont continuer à les rappeler les offenses qu'elles les ont fait hier. Mais la personne t'a demandé pardon plusieurs fois. Et toi, tu continues à lui rappeler les offenses qu'il t'a faites dans le passé. Pourquoi? C'est parce que dans ton cœur, il y a une semence de Satan qui est l'accusation. Oui, l'accusation, c'est une semence de Satan. Je vais vous le prouver en allant dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10, là-bas, Satan est l'accusateur de nos frères. C'est Satan qui accuse. Satan condamne. Oh, tu as fait ci hier. Oh, tu m'as fait ci hier. Oh, tu as fait ci hier. Oh, et tu m'as offensé hier. Et c'est toi qui veux m'enseigner la parole aujourd'hui. Hein? C'est toi qui veux m'enseigner la parole aujourd'hui. Toi, tu m'as fait du mal hier. Et c'est toi qui veux m'enseigner la parole de Dieu aujourd'hui. Qui es-tu? Qui es-tu? Voilà comment les accusateurs parlent. La Bible dit que c'est Satan qui accuse. C'est Satan qui est l'accusateur des frères. Tel père, tel fils, ou tel père, telle fille. Et souvenez-vous de ce que Jésus dit dans Jean 8, verset 44. Jésus dit aux pharisiens religieux, vous avez pour père le diable. Beaucoup ont pour père le diable et ils pensent être chrétiens. Or, ils ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup ont pour père le diable. Le diable accuse. Et puisque toi, tu es son fils ou sa fille, toi aussi, tu vas accuser facilement les autres. Toi aussi, tu vas accuser les autres. Tu vas penser toujours aux offenses qu'on t'a fait hier. Tu vas aimer rappeler aux autres les offenses qu'ils t'ont fait dans le passé. Parce que dans ton cœur, il y a la semence du mal, la semence de l'accusation. Il n'y a pas la semence de la miséricorde dans ton cœur. Il n'y a pas la semence du pardon dans ton cœur. Il n'y a pas la semence de l'amour dans ton cœur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Je vous dis la vérité, c'est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a des gens, ils te détestent, mais on ne sait même pas pourquoi ils te détestent. De toute façon, peu importe ce qui se passe, quelqu'un qui vous déteste, ce n'est pas parce que vous lui avez fait du mal. Même si vous lui avez fait du mal, ce n'est pas parce que vous lui avez fait du mal qu'il vous déteste. Il vous déteste parce que la haine est dans son cœur. Cette personne n'est pas née de nouveau. Vous savez, si tu es baptisé du Saint-Esprit, vous savez, être baptisé du Saint-Esprit, c'est bien, mais il faut manifester les fruits de l'Esprit. Il faut manifester le fruit de l'Esprit, l'amour, la patience, la miséricorde, la bienveillance. Quelle semence il y a dans ton cœur?
Je vais vous prouver par un passage biblique clair que ce n'est pas parce que ton frère, ta soeur, ta tante, ton papa, ta maman, ton mari ou ta femme t'a fait du mal que tu es devenu méchant. Allons dans Jean chapitre 10, versets 30 à 32. Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Je vous pose une question. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait de mal pour que les Juifs religieux veuillent le lapider? Jésus-Christ n'a rien fait de mal. Jésus-Christ est sans péché, comme le dit la Bible dans 1 Pierre 2, verset 22. Jésus n'a rien fait de mal. Jésus faisait des bonnes œuvres. Il faisait beaucoup de bien sur la terre. Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Mais pourtant, les Juifs religieux qui se disaient suivre Dieu voulaient quand même le lapider. Pourquoi? Parce que ces Juifs avaient la semence de la haine dans leur cœur. C'est tout simplement ça. Ces Juifs n'étaient pas nés d'en haut. Ces Juifs n'avaient pas l'amour en eux. Jésus fait le bien, mais ces gens-là veulent quand même le lapider. Comment peut-on expliquer cela? Jésus est en train de faire le bien, mais pourtant, ces Juifs veulent quand même le lapider. Comment peut-on expliquer cela? Ça veut dire que ce n'est pas parce que les gens t'ont fait du mal que tu es méchant. Ta méchanceté, tu manifestes la méchanceté tout simplement parce que tu es né de cette semence-là. Tu manifestes la méchanceté parce que la méchanceté était déjà dans ton cœur. La méchanceté était déjà en toi depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Voilà la vérité. Donc, arrêtons d'accuser les autres en disant « Oh non, si j'ai fait ci, c'est parce que il m'a fait du mal, hein, il m'a fait du mal. Hein. Oh, si j'ai fait ci, c'est parce qu'il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Si je l'ai bloqué sur WhatsApp, c'est parce qu'il est impoli. Si je l'ai bloqué sur WhatsApp, sur Facebook, c'est parce qu'il est impoli. Si je me suis séparé de mon conjoint, c'est parce que mon conjoint a insulté ma famille. » Non. Ce n'est pas parce que ton conjoint a insulté ta famille. Tu t'es séparé de ton conjoint parce que cette semence de séparation-là, c'était déjà en toi depuis le ventre de ta mère. Et puisque Dieu veut montrer à ton conjoint qui tu es réellement, il va utiliser ton conjoint, il va permettre à ce que ton conjoint te blesse pour que ce qu'il y a à l'intérieur de toi sorte. Pour que ce qu'il y a à l'intérieur de toi sorte. Afin qu'on sache, afin que les gens sachent qui tu es réellement. C'est dans les situations difficiles, les épreuves, les circonstances difficiles que tu peux reconnaître tes vrais amis. C'est ça. Voilà la vérité. Ta volonté de toujours penser et de toujours ramener les gens dans leurs erreurs du passé en les accusant continuellement, ça vient de ton cœur et non du fait que ces personnes t'ont fait du mal dans le passé. Voilà la vérité.
Voilà la vérité. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Il faut blesser ce cœur-là pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce cœur. Je répète encore, tant que vous ne blessez pas quelqu'un, vous ne connaîtrez jamais cette personne en réalité. Oh, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. Qui t'a dit que c'est quelqu'un de bien? Pour l'instant, tu ne t'es pas mal comporté envers lui. Qui t'a dit que cette personne que tu côtoies depuis 10 ans est quelqu'un de bien? Tu n'as jamais blessé cette personne peut-être. C'est pour cela que tu dis que c'est quelqu'un de bien. Mais lorsque tu vas blesser cette personne-là, c'est là que cette personne va te montrer qui elle est réellement. Le cœur de l'homme, le cœur de l'être humain. Examine ton cœur là où tu es. Toi qui écoutes cette vidéo, toi qui écoutes cet audio, examine ton cœur. Examine ton cœur. Quand on te blesse, quand on te fait du mal, comment tu réagis? Quand on te fait du mal, comment tu réagis? Tu réagis comment? Pose-toi la question. Franchement, j'exhorte tout le monde à s'examiner. Examinons-nous. Être spirituel, c'est aimer. Oh, je veux être spirituel. Être spirituel, c'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Allons dans Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui aient péché. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous savez, ici, Jésus-Christ, en passant, voilà, il a vu un homme aveugle de naissance. Et les disciples pensaient que cette maladie venait du fait que cet homme a péché. Mais Jésus les a dit, non, ce n'est pas que cet homme a péché. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Les disciples qui avaient une certaine méchanceté dans leur cœur, voilà, vous savez, quand quelqu'un est méchant, il pense qu'à chaque fois que tu es malade, c'est parce que tu as péché. Il y a des gens qui sont méchants comme ça. Quand ils voient quelqu'un qui est malade, automatiquement, ils jugent la personne en disant, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as péché. Ah bon? Paul avait des problèmes au niveau des yeux. Il ne voyait pas bien. À un moment donné, dans son ministère, c'est écrit dans le livre de Galates. Est-ce que Paul avait péché? Est-ce que cette maladie était due à un péché de Paul? Non. Les gens qui ont la méchanceté dans leur cœur, les gens qui ne t'aiment pas, quand tu es malade, ils vont toujours penser que c'est parce que tu as péché. Vous voyez, c'est grave. C'est grave. N'ayons pas de mauvaises pensées envers les autres. Que nos pensées soient pures. C'est très important. Vous savez, tout est question de semences. Quelle semence il y a dans ton cœur? Quelle semence il y a dans ton cœur? Si la semence de la réconciliation est dans ton cœur, tu vas toujours prendre l'initiative d'aller te réconcilier avec les gens qui t'ont blessé, même si eux
ne font pas le premier pas. Toi, tu vas te lever, tu vas aller t'humilier devant ces gens et tu vas demander la réconciliation. Voilà. Parce que Dieu nous a réconciliés avec lui-même au travers de son Fils Jésus-Christ. Alors, si tu as le caractère de Dieu en toi, si tu as le caractère de l'amour de Dieu en toi, tu vas manifester le même caractère. Vous savez, dans la Bible, la seule personne qui a le droit de se venger, c'est Dieu. Dieu dit dans la Bible, à moi la vengeance et la rétribution. Fais toujours le bien aux autres. Fais toujours le bien aux autres, même si les gens te font du mal. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 43 là-bas, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Vous savez, le rôle des ennemis, c'est quoi? Le rôle des ennemis, c'est de toujours faire du mal aux autres. Les ennemis sont là pour faire du mal aux autres. C'est ça le travail. Mais Dieu te dit, aime tes ennemis. Et il n'y a pas d'amour sans preuve. Il n'y a pas d'amour sans preuve. Nous avons péché, nous avons désobéi à la parole de Dieu. Malgré cela, Dieu est venu sur terre en tant qu'homme et il s'est donné pour nous. Il a donné sa vie pour nous à la croix. Quel amour! Dieu n'a pas répondu le mal par le mal. Il nous a sauvés de nos péchés. Dans Matthieu 5, verset 43, il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alors, si ton mari te maltraite, ne le maltraite pas à ton tour. Ne fais pas ce qu'il n'aime pas. Parce que si tu réagis comme ça, c'est-à-dire, si tu fais tout ce que ton mari n'aime pas sous prétexte qu'il t'a maltraité, tu n'es pas véritablement une fille de Dieu. La Bible est claire. La Bible n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, maltraite ceux qui te maltraitent. Si tu as la semence du bien en toi, comment on va le savoir? C'est quand on te maltraite. Quand on te maltraite, comment tu réagis par la suite? Comment tu réagis? C'est là qu'on va savoir quelle semence il y a dans ton cœur. C'est là qu'on va savoir si tu es né de nouveau ou pas. Jésus dit, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Donc, les fils du Père céleste et les filles du Père céleste font toujours le bien à ceux qui les offensent. Voilà l'évangile. En effet, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Voilà. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Toi aussi, si tu es de ce Dieu-là, tu vas faire la même chose. Et c'est là qu'on saura que tu es différent des païens. C'est là que lorsque les païens vont te voir, ils vont chercher à connaître ton secret. Et tu vas leur dire, mon secret c'est Jésus. Et c'est comme ça que tu peux attirer les âmes à Christ par ton comportement. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez, verset 46,
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si tu aimes seulement ceux qui te font du bien, tu n'es pas différent des païens. Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous voyez, la barre est très haute pour entrer au ciel. Être spirituel, c'est aimer son prochain. Et il n'y a pas d'amour sans preuve. L'amour, ce n'est pas le fait de dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ce n'est pas ça l'amour. Parce que beaucoup disent cela, mais dans leur comportement, on voit autre chose. Dans 1 Jean 3, verset 18, il est écrit « N'aimez point en parole, ni en acte. » Pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur de lecture. Je reprends la lecture. 1 Jean 3, verset 18. Dieu dit, c'est un commandement. C'est un commandement. N'aimez point en parole, mais en acte et avec vérité. Donc, on voit que l'amour selon Dieu se prouve. Si tu dis que tu aimes ceux qui t'ont offensé, tu dois le prouver. Tu dois le prouver. Et ils doivent sentir que tu les aimes réellement. Ils doivent le sentir. Parce que si tu aimes quelqu'un et si la personne ne se sent pas aimée, c'est que c'est toi le problème. C'est que tu ne manifestes pas ouvertement à la personne. Tu ne prouves pas ouvertement à la personne que tu l'aimes. Dieu a manifesté son amour envers nous. Et ceux qui ont reçu son esprit, ceux qui sont devenus enfants de Dieu au travers du sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix, ils sentent l'amour de Dieu. Ils reconnaissent que Dieu les a vraiment aimés. De la même manière, si les gens qui t'ont offensé ne voient pas, ne reconnaissent pas que tu les aimes, c'est que tu dois revoir ta façon d'aimer. Nous devons aimer de la manière dont Dieu nous aime. Nous devons aimer les autres de la manière dont Dieu nous aime. Être spirituel, c'est aimer. Quelle semence il y a dans ton cœur? Est-ce la semence de Dieu ou la semence de Satan? On peut se mentir à soi-même, mais on ne peut pas mentir Dieu, parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu nous connaît. On peut faire semblant devant les humains, mais Dieu voit notre cœur. Il sait très bien de quelle semence on est. Il le sait. Donc, vous ne pouvez tromper personne sur terre ici, parce que Dieu vous voit. Dieu vous voit. Il est en train de vous observer. Il vous connaît mieux que vous-même. Soyons transparents. La transparence, c'est important. Voilà. La Bible dit, là où le péché a surabondé, la grâce surabonde. C'est-à-dire, plus les gens te font du mal, plus tu dois les aimer. Plus les gens te font du mal, plus tu dois les prouver que tu les aimes beaucoup. Enfants de Dieu, si vous atteignez cette dimension de l'amour, Dieu va beaucoup vous bénir. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Vous allez expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alléluia.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si tu évites les gens à cause de leurs défauts, je répète encore, si tu évites les gens à cause de leurs défauts, Dieu va t'éviter aussi à cause de tes défauts. Il va t'éviter aussi à cause de tes défauts. Parce que toi aussi, tu as des défauts. Quand Dieu veut te donner le manteau de la charité, quand Dieu veut te donner le manteau de l'amour divin, il va permettre que tu rencontres des gens qui font tout ce que tu n'aimes pas. Et c'est dans ça que Dieu va t'apprendre à aimer. Voilà, Dieu nous apprend à aimer en plaçant des gens compliqués à côté de nous. Le terrain, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est le terrain. Ce n'est pas du blablabla. L'évangile, c'est du terrain. C'est-à-dire, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15 et verset 23, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, mettez mes commandements en pratique. » Si tu ne mets pas les commandements de Dieu en pratique, tu ne l'aimes pas. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer comme Dieu aime. Il y a des gens qui aiment les autres à leur façon, mais ils n'aiment pas les autres à la façon de Dieu. Répands-toi ce soir. Répands-toi ce soir. Si tu es comme ça, répands-toi. 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 Répentez-vous. Revoyez votre cœur. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la vérité. J'ai fini cet audio. J'ai fini cette émission. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde.